Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Désolé pour tous les bruits environnants. Nous sommes samedi, il fait beau, donc tout le monde travaille. Ça tombe des gazons, ça coupe du bois. Ah, je sais pas si je vais arriver à la faire ça. Ça va être dur. Comme toujours, je suis ravi, bien évidemment, de me représenter devant vous pour vous faire un petit peu un point sur l'avancée, sur le projet et sur tout ce qui s'est passé. Avant le générique, normalement, vous avez dû voir en intro ma tête un petit peu dépitée, tout simplement parce que ce chapitre aura été vraiment mouvementé, enfin on va dire en termes d'ascenseur émotionnel. Il y a eu beaucoup de choses. Vous connaissez mon envie d'être transparent avec vous. Les images que vous allez voir, ça fait bientôt pratiquement 10 jours qu'elles sont tournées. Je vais vous le dire le plus honnêtement du monde, jamais un montage n'a été aussi difficile. Parce que finalement, jamais un tournage n'a été aussi difficile en termes d'émotion, en termes de ressenti. Vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure de la vidéo. Tout n'est pas toujours facile, on n'obtient pas toujours tout ce qu'on veut comme on le veut, et puis bah voilà, il y a des hauts, il y a des bas, on le savait dès le début, je l'avais dit que dans ce projet, il y aurait des phases géniales qui nous porteraient très haut, puis d'autres qui seraient un petit peu compliquées. Voilà, dans ce chapitre-là, j'ai un petit peu tout eu, j'ai été déçu, j'ai été triste, j'ai été en colère, mais il y a aussi eu l'autre côté à l'échelle des sentiments, il y a aussi eu beaucoup de joie, beaucoup de fierté et des émotions vraiment agréables. Je me suis même demandé, très honnêtement à un moment, si j'allais vous montrer les images. Sauf que voilà, je vous dois de vous les montrer, je vous l'ai dit, on fait les choses devant vous, on les fait avec vous. Donc il n'y avait pas de raison que je ne partage pas avec vous tout ce qui s'est passé depuis qu'on ne s'est pas vu. Pour reprendre le fil des travaux, il a fallu continuer à préparer le terrain en attendant la toupie. Comment avancer quand il pleut sans cesse, quand on a 10-12 cm d'eau dans un coffrage, c'est vrai que c'est vraiment compliqué. Il fallait, depuis qu'on s'est vu, finir les joints de dilatation, et il fallait également mettre le treillis soudé, vous savez, qui va permettre de se tenir et de figer du coup, de solidifier la dalle afin qu'elle n'éclate pas. Voilà, il a fallu faire tout ça. L'idée avec ce joli fil, comme vous le verrez sur certains plans, c'est que chaque partie du treillis, on en avait parlé dans le chapitre précédent, on puisse les lier ensemble. Donc l'idée, vous l'avez vu, c'est un peu fastidieux, c'est pas le plus rigolo, mais c'est d'arriver à choper les deux treillis et puis torsader finalement pour arriver à ce qu'ils soient unis. Tout le monde, il est 8h40. Je vous l'ai pas dit, parce qu'on a enchaîné tellement de mauvaises nouvelles niveau météo et tellement de conditions un peu dantesques que j'étais dans l'optique d'annuler la toupie de béton qui était prévue ce vendredi. Je l'ai pas fait. J'ai suivi mon instinct, j'ai senti qu'il pouvait y avoir un coup de bol. Depuis le départ, c'est payant. Le risque, c'était qu'hier, ici, on avait 10 cm d'eau, quoi. Donc voilà, c'est là que c'était tendu, il fallait arriver à évacuer toute l'eau, que c'est le temps de sécher, enfin au moins de ne pas être totalement imbibé. Bon, c'est le cas, ça va. Je sais pas ce que va donner cette journée. Je prends la caméra, c'est un petit peu comme l'aventure depuis le départ, on sort de la zone de confort, on verra si à la fin de journée, tout ça, ça deviendra un terrain de basket, ou si ça va être une journée de galère. En tout cas, là, dès ce matin, je suis obligé, moi, de bosser un petit peu, puisque là où il va y avoir le panier, on le voit ici, je mets un joint de dilatation supplémentaire. C'était pas prévu,
Mais stratégiquement, en fait, je suis en stress qu'il n'y ait pas assez de béton. L'idée, elle est là. Donc je vais clôturer là-bas la petite dalle du panier et on va la faire en dernier. Comme ça, on va vraiment prioriser la grande dalle. Je veux être sûr d'avoir du béton pour cette dalle-là, donc s'il devait en manquer, je préfère que ce soit là-bas. Parce que là, à ce moment, une bétonnière ou dans la brouette, on fera du béton et on finira cette dalle plus tard, ou même ce soir s'il y a de l'énergie. Donc voilà, c'est stratégique, je tente ce coup-là pour pas me retrouver en rade et pas me retrouver avec, il nous manque 50 litres de béton, quoi. Ce serait vraiment horrible. Je vais faire une petite dédicace à mon fils Esteban pour dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Depuis le début du chantier, dans ce seau, il fabrique du ciment, donc je le laisse faire. Il met de la boue, il met de la terre, il met de l'eau, il met tout ce qui lui vient par la tête et il a l'impression de faire du ciment. Et il essaie de m'aider un maximum. Donc voilà, comme j'ai besoin de transporter le ciment parce que je veux pas rouler avec la brouette sur le treillis, je vais me servir de ce seau. Ça va pas être pratique, mais j'ai envie que ce soit celui-ci parce que je trouve ça assez symbolique. Donc voilà, mon fiston, quand tu verras ça dans 15 ans, je t'aime très très fort. Et regarde, c'est avec ton seau que je fais le ciment pour ton terrain de basket. Vous l'avez donc compris, il faut vous attendre à voir les images de la toupie qui arrive et qui déverse le béton. Oui, nous avons avancé un petit peu plus que ce que je vous ai laissé croire. M'en voulez pas, c'était pour la surprise.
Je vais être totalement transparent, le lendemain de cette journée béton, mal de crâne, déception, colère, ressentiment, j'étais vraiment, vraiment, vraiment au fond. Surtout que je voulais surprendre mon fiston, je voulais vous surprendre vous. Le terrain, enfin voilà, la dalle n'était pas praticable. On marchait, on pouvait se cogner le pied sans traver. C'était pas seulement des défauts esthétiques, ce n'était pas possible de jouer. Des faux rebonds, c'était limite dangereux. Il était hors de question pour moi en voyant ça d'accueillir des enfants avec une responsabilité, sachant qu'ils risquaient de s'entraver en tapant dans un bout de béton qui dépasse et de chuter. C'était pas possible. Et puis j'ai pensé à vous, j'ai pensé à des messages que j'ai reçus, j'ai pensé à mon fils, j'ai essayé de repenser à ce message que j'essaie de véhiculer quand je vous dis que tout n'est pas facile mais rien n'est impossible. Voilà, j'ai aussi envie d'apporter cet exemple-là, donc je me dois d'être, si je veux le porter, référent, d'être exemplaire. Donc au final, j'ai pris une petite truelle, un petit marteau, passé 10 heures, quand je vous dis 10 heures, c'est vraiment 10 heures, pour casser, pour modifier chaque aspérité, pour essayer que tous les gros défauts sur lesquels je pouvais intervenir ne soient plus là. In fine, ça a été un travail de titan, où il a fallu être super patient, et voilà, le but était que le terrain devienne praticable, et là, à date, je peux vous dire que le terrain est praticable. Il n'est pas très beau, il est presque moche, il a des scarifications, il a des cicatrices, mais tout comme on en a tous, puisque c'est l'histoire qui se dessine sur les corps ou sur les... Voilà, chaque cicatrice exprime une histoire, voilà, c'est l'histoire de Rick Eban, c'est l'histoire du projet, et c'est surtout l'histoire de l'amitié, de ses amis qui sont venus aider et qui ont fait leur maximum en ne sachant pas faire. Donc voilà, cette dalle, on lui a fait des bobos, on lui a fait des imperfections, mais c'est notre dalle qu'on a fait ensemble, et c'est le terrain de basket de mon fils. Ce terrain-là, c'est un peu de nous. Alors peut-être, néanmoins, qu'on corrigera un jour les défauts, j'ai vu qu'on pouvait poncer le béton, ou surtout on va s'intéresser à une surface de finition, donc on verra, ça va peut-être pas rester comme ça, mais en tout cas à date, j'ai retrouvé le sourire parce qu'il y a tout un symbole derrière. Ah, on peut pas se mentir, hein, c'est une catastrophe. Là, tu cours comme ça, là. On peut bien relativiser des fois, machin, mais c'est une catastrophe. Rien ne s'est passé comme prévu. J'ai même envie de vous dire que tout s'est mal passé. Au final, j'avais vraiment, dans ma tête, réfléchi à des stratégies très très claires, je m'étais beaucoup renseigné. Vous l'aviez vu, j'avais préparé un chantier avec, grâce aux joints de dilatation, des bandes, finalement. Donc je me voyais arriver et faire le béton bande par bande pour avoir le temps de bien s'appliquer, et nous devions être accompagnés de professionnels qui nous aidaient. Ce qui me permettait, moi, malgré le stress évident de faire une dalle aussi grande, d'être rassuré, puisque voilà, être avec des professionnels, normalement, on est un peu en sécurité. Les professionnels n'ont pas pu rester, donc on s'est retrouvé à une jolie bande de débutants, et puis surtout on s'est retrouvé avec du béton partout. Voilà, 80 mètres carrés de béton, alors qu'on pensait faire bande par bande, ça faisait des bandes en largeur, je vous le rappelle, de 2,50 m. Non, on s'est retrouvé avec du 9 par 8,5. Voilà, à devoir étaler sans trop d'outils, puisque voilà, l'outillage qu'on devait avoir, on ne l'a pas eu non plus, sans connaissance, sans maîtrise de la pratique, avec finalement pratiquement 10 degrés de plus que prévu, donc le béton qui tire très très vite, pas loin d'être une catastrophe. Très honnêtement, j'étais en colère, mais j'oublie pas un truc, c'est que j'étais aussi super bien entouré. Donc au final, la dalle est pleine de défauts. Les personnes qui étaient là, qui sont venues m'aider, sont des personnes qui comptent. Il y en a plein qui seraient venues, qui ne pouvaient pas, et je sais qu'elles seraient venues prêter main forte si elles avaient pu. Personne n'est du métier, personne ne savait faire. Pour tout le monde, c'était la première dalle. Mais voilà, vous êtes venus me soutenir pour le projet pour mon fils, pour les enfants du village, donc un grand merci à vous.
Merci à Laurent, ami depuis plus de 20 ans, qui pour la petite histoire est facteur, hein, qui n'est pas maçon. Merci à son collègue Carlito, que moi je voyais pour la deuxième fois, mais voilà, qui a le cœur sur la main. Ça m'a fait super plaisir qu'il vienne nous aider, parce qu'il n'est pas spécialement manuel non plus, mais il est venu, il a passé toute la journée, et croyez-moi, c'est pas celui qui a le moins donné. Merci à Thibaut. Thibaut, je t'avais pas vu depuis des années, on a travaillé ensemble il y a longtemps, on est devenus amis, on l'est resté, même si on se voit peu à chaque fois qu'on se voit, c'est comme si on s'était vu il y a 5 heures. Merci à Benjamin. Benjamin, c'est le fiston de la nounou de mon fils, d'Esteban. Donc il l'a vu tout petit, ils ont grandi un peu ensemble, même si bon, il y a plusieurs années d'écart. Donc merci, un bisou à nounou, et merci Benjamin d'être venu nous aider. Au final, quand on est sur la dalle et qu'on la regarde, je vous garantis que pour l'instant, elle est vraiment pas lisse. Elle est pleine de petits défauts, mais en tête, j'ai chaque endroit où chacun a travaillé, et finalement c'est un petit peu comme la signature de chacune des personnes que je viens de citer. Bah ça a de la valeur au final, ça a de la valeur. Ça n'empêche pas de jouer, et ça donne une histoire. J'arrive à vous le dire avec le sourire, parce que le lendemain, honnêtement, c'était pas ça la sensation. Ouais, Esteban va bientôt rentrer, j'étais énervé, déçu beaucoup par rapport à la qualité de la dalle. Là maintenant je suis en stress parce qu'on lui a sorti son panier, le petit panier qu'on avait pour lui, alors qu'il est plus réglable en hauteur et compagnie. Mais là il va pas tarder, je commence à stresser. Voilà, je vais lui faire la surprise, je vais lui dire d'aller voir derrière la maison. Et même si la finition n'est pas encore extraordinaire, il a son terrain de basket. Ah, j'ai trop hâte, je suis en stress. Il va arriver. Qu'est-ce qu'il y a? On a fini le terrain. On va voir vite. Va vite voir. Oh, au premier tir, il est dedans. Voilà, ce chapitre donc touche à sa fin sur ces dernières images de mon petit garçon qui joue avec son papa sur son terrain de basket, derrière la maison. Voilà, et même à vous le dire là maintenant, une dizaine de jours après, il y a de l'émotion. Voilà, on a réussi ça, on va pas s'arrêter là, on va essayer de monter là-haut, mais on a réussi ça. Et finalement, je n'oublie pas que le cahier des charges, c'était ça en fait. Le vrai but, c'était ça. Maintenant, plus ce sera, mieux ce sera. Mais on a réussi ça. On a un terrain de basket, il n'est pas magnifique. Mais comme me l'a dit quelqu'un qui se reconnaîtra, une dalle, ça reste une dalle. Que ce soit du goudron, que ce soit de l'asphalte, que ce soit un terrain sur lequel il faut mettre un coup de balai avant de jouer, ou que ce soit une dalle avec des petits défauts parce qu'elle est faite par des débutants. Le basket, c'est du basket. Le sport, c'est du plaisir, c'est de la passion avant tout. Moi, mon petit gars, il est passionné. Moi, je suis passionné par mon petit gars. Donc, arriver à pratiquer tout ça ensemble, voilà, c'est super touchant. Je suis touché. Je vous remercie tous, beaucoup. C'est pas fini. Mais je vous remercie déjà pour tout ce qui s'est passé. Merci à RSTP, merci. Je vais pas commencer à citer parce que sinon je vais en oublier et je ne veux pas en oublier. Je suis très ému de partager avec vous cette vidéo et surtout les images qu'on a vues avant de mon petit gars qui découvre son terrain, qui fait ses premiers pas. Et je sais que c'est en partie grâce à vous. Et croyez-moi, je ne l'oublie pas. Et c'est aussi pour ça que vous
méritez bien ça. Prenez soin de vous, restons connectés, profitez, et à très très vite, à très bientôt. Et encore une fois, vous allez dire que je me répète, mais merci.